Et après, on a vu le samsara, donc toutes les souffrances. Alors, bien sûr, on en a vu une partie. Hein, il y en a, malheureusement, les karmas sont tellement variés et nombreux que, en fait, les souffrances, on ne peut pas toutes les décrire, mais il y en a beaucoup, beaucoup. Donc, on a vu les 3 souffrances inférieures, donc les enfers, les esprits affamés et les animaux. On a vu les deux, alors les deux, en fait, les 2 royaumes supérieurs. Des fois, les lamas, ils parlent de 2 royaumes, des fois 3. Nous, on est habitué à entendre 3 royaumes, les humains, les dieux, les demi-dieux. Mais là, dans le livre de Rinpoche, effectivement, j'avais oublié cette information, effectivement, il parle de 2 royaumes supérieurs parce qu'en fait, les dieux et les demi-dieux sont ensemble. Parce que, étant donné que, je ne sais pas si vous vous rappelez, entre le royaume des dieux et celui des demi-dieux, eh bien, il y a un arbre qui pousse dans le royaume des demi-dieux, mais les feuilles donnent dans le royaume des dieux. Et qui profite des fruits, eh bien, ce sont les dieux. C'est pour ça que les demi-dieux sont sans cesse en colère et font tout le temps la guerre. Parce qu'en fait, ils ne veulent pas que les dieux profitent de leur arbre. C'est leur arbre. Encore l'attachement qui cause toutes ces souffrances. Voilà, donc ça, en fait, ça me fait penser, là, en ce moment, vous avez certainement entendu parler de la guerre en Israël et Palestine. Ça, c'est une guerre qui, depuis que je suis jeune, j'entends cette guerre. En fait, ils se font la guerre sans cesse. Et donc, en fait, Rinpoche m'a confirmé qu'effectivement, c'était des demi-dieux, finalement. Parce qu'en fait, les demi-dieux, c'est ça. Ils sont jamais tranquilles, en fait. Ils cherchent la guerre aux uns et aux autres sans arrêt. Et donc voilà, c'est un exemple du royaume des demi-dieux. Ils pourraient s'entendre, ils pourraient se respecter, mais non, il faut qu'ils soient en guerre sans arrêt. C'est triste, mais voilà, c'est comme ça, c'est le samsara, on peut que faire des prières pour qu'ils s'en sortent et qu'ils réalisent l'état parfait.